Et la dernière fois, moi j'ai entendu l'honorable président ici, il vous a dit, parce que nous lui faisons confiance et que nous l'avons élu pour ça, pour nous représenter, qu'il prenait à bras le corps le problème et qu'il devrait s'entretenir avec le président de la Cour constitutionnelle. Et que aussi il avait souligné qu'il allait s'adresser au magistrat suprême, le chef de l'État, et qu'il reviendrait vers nous. Je vous prie de bien accepter que la confiance que nous avons placée en notre président pour qu'il suive ce problème soit renouvelée et surtout pour le respect que nous lui devons comme notre représentant, que l'on ne se permette pas d'engager ce débat en son absence. Coucou, abonnez-vous dans notre chaîne. L'Assemblée nationale, les propositions de loi sur la pêche et l'aquaculture en RDC et celles modifiant et complétant la loi relative au baux à loyer déclaré recevable. La production législative en cette session de mars dédiée à cet exercice ainsi qu'au contrôle parlementaire se porte très bien à la Chambre basse du Parlement qui dirige le professeur Vital Kamerhe. La production législative en cette session de mars dédiée à cet exercice ainsi qu'au contrôle parlementaire se porte bien à la Chambre basse du Parlement que dirige le professeur Vital Kamerhe. L'examen et l'adoption de deux propositions de loi le lundi 12 mai 2025 présentées par les députés nationaux Eyangamboyo Venance et Maombi Kachungo Sosten en est une preuve. Au cours de cette plénière conduite par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilombaye, la première loi à être portée devant l'Assemblée plénière était la proposition de loi portant aux principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en RDC du député national Maombi Kachungo Sosten. Avec cette proposition de loi, l'auteur entend mettre à la disposition de la République un texte de loi qui cadre avec la situation actuelle, étant donné que la loi en vigueur date du décret du 21 avril 1937. 88 ans plus tard, une réforme de cette loi ainsi que la proposition d'une loi en ce qui concerne l'aquaculture s'impose afin de garantir à la population une sécurité et une stabilité alimentaire ainsi que nutritionnelle indispensables à leur survie. Une loi sur la pêche et l'aquaculture répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations qui malheureusement en manquent cruellement la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Président, pour la parole, merci. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'aimerais d'entrée de jeu remercier nos deux collègues pour ces deux propositions de loi, mais j'aimerais plus intervenir sur la proposition du collègue Maombi Sosten sur la pêche et l'aquaculture. Honorable Président, je suis d'accord avec la pêche artisanale, mais étant d'une population riveraine, il y a beaucoup de tracasseries quant à cette autorisation et j'aimerais proposer aux collègues de revoir cela parce que beaucoup de nos populations font cette pêche artisanale, comme vous l'avez défini, au moyen des pirogues et des filets et tout ce qu'ils font, c'est juste pour leur survie. Mais deux fois, ils sont tracassés par les autorités pour ce permis quant à la pêche artisanale. Et ma deuxième contribution, collègues, est surtout pour les aires protégées ou les zones protégées où il y a beaucoup des éco-gardes qui arrachent, honorable président, aux pêcheurs qui sont en train de faire une pêche de subsistance, mais ils se retrouvent dans des zones qui ne devaient pas y être, mais il n'y a pas des indications leur montrant qu'ils ne devaient pas y être, et c'est eux qui sont en train de payer le prix. Donc je prie que le collègue puisse essayer d'insérer dans sa proposition de loi une forme de compensation afin que ces compatriotes qui sont quelque part des victimes soient dans une bonne position. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup. La deuxième proposition de loi à être portée à l'intention de la représentation nationale, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel des élus nationaux et Eyangamboyo Venance. Face à la mutation sociale, économique et juridique que connaît la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, l'auteur a estimé que 10 ans après, cette loi doit subir également une évolution
dans l'optique d'assurer une protection légale aux différentes parties prenantes. Avec 20 articles modifiés sur le 49 existant, un nouveau chapitre créé et 5 articles ajoutés, le porteur de la dite proposition de loi prône entre autres la fixation et le paiement du loyer en francs congolais, ainsi que l'obligation de signer un contrat de bail devant le service sauvage et accélérée, les loyers exorbitants, la prolifération d'acteurs non régulés, la dollarisation systémique du marché locatif alors que le pouvoir d'achat des Congolais est mis à rythme par la volatilité monétaire, les expulsions sommaires des locataires, les pratiques informelles et les litiges récurrents, les cautions excessives, les hausses incontrôlées des loyers, l'absence de contrats formels témoignent aujourd'hui que le cadre légal actuel ne protège plus adéquatement les droits fondamentaux des parties. L'examen d'une proposition de loi appelant à un débat conformément à l'article 158, alinéa 2 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple se sont versés aux questions, suggestions et recommandations. Cependant, les élus se sont accordés sur la recevabilité de ces deux textes de loi qui ont été envoyés en commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable et la commission socio-culturelle qui ont 15 jours pour rendre leur rapport à la plénière. Bien avant l'examen et l'adoption de ces deux propositions de loi, la question des immunités du député national Matata Mponyo s'est invitée à la discussion. Le président de séance, le professeur Jean-Claude Chilombaye, évoque l'article 69 de la Constitution et invite les élus à faire confiance aux démarches déjà amorcées par le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere. L'immunité dont sont couverts les parlementaires ne s'élève jamais. Elle est inscrite à l'alinéa 1er de l'article 107 de notre Constitution. Elle est absolue, elle est inconditionnée, elle est définitive et d'ordre public. Et la dernière fois, moi j'ai entendu l'honorable président ici, il vous a dit, parce que nous lui faisons confiance et que nous l'avons élu pour ça, pour nous représenter, qu'il prenait à bras le corps le problème et qu'il devrait s'entretenir avec le président de la Cour constitutionnelle et que aussi il avait souligné qu'il allait s'adresser au magistrat suprême, le chef de l'État, et qu'il reviendrait vers nous. Je vous prie de bien accepter que la confiance que nous avons placée en notre président pour qu'il suive ce problème soit renouvelée et surtout pour le respect que nous lui devons comme notre représentant, que l'on ne se permette pas d'engager ce débat en son absence, alors qu'il ne nous a pas encore fait le compte rendu sur les démarches qu'il est censé entreprendre. Plus d'une cinquantaine de motions d'information ont été abordées par les élus lors de cette séance plénière, évoquant la situation générale dans les provinces et particulièrement l'accident survenu le week-end dernier à Kassangolo, ainsi que le 109 mort de la pluie diluvienne qui s'est abattu à Fizi. À un mois de la clôture de la session ordinaire de mars, le rythme de plénière s'intensifie afin de respecter au mieux le calendrier voté par les élus pour ces 3 mois des sessions.